Disgrâce est le contraire de la grâce. Qu'est-ce que nous avons vu dans le milieu de frères? Beaucoup de frères, ils lisaient le message du temps de la fin, mais ils ne voyaient pas que la grâce était un mystère. Frère Branham en a parlé par l'esprit. Dès le commencement, Frère Franck parlait de ça en détail. Les gens ne prenaient pas garde. Le frère Firmin a commencé à prêcher, prenant les mêmes enseignements de Frère Franck, de Frère Branham, de Paul. Il prêchait la grâce. Le frère avait un ministère d'enseignement. Un vrai ministère de l'enseignement. Il y a eu un problème de jalousie parmi les serviteurs de Dieu. Au Katanga, il y avait un frère qu'on considérait comme docteur. Tout le monde s'attachait à lui. Il y a eu une convention au Katanga. Le frère Firmin est allé pour prêcher là-bas. C'était la première fois que tous découvraient prêchant le message divin avec la Bible seule, donnant les choses correctement. Ça a provoqué la jalousie dans certains frères. Parce que ceux qui ne s'attachaient qu'à un seul ministère d'enseignement découvrent qu'il y a plus encore que ça. Et ils ont commencé à faire allégeance à Frère Firmin. C'est ainsi que la guerre a commencé. Je suis témoin. Mon frère est témoin. Et beaucoup d'autres frères. Qu'est-ce qu'on a commencé à dire? Non. Il prêche la grâce infinie. C'est un homme de la nouvelle lumière. Une fois je suis allé au Katanga. On est allé avec Frère Barlier. Que son âme repose en paix. Pour l'évangile au Katanga. Il a prêché, il est parti. Moi je suis resté au Katanga. Les deux frères qui ont de grandes églises. Ils ont préparé un grand repas. Ils ont partagé le repas. Après on a commencé à parler de la parole. Ah mais Firmin, il prêchait la grâce infinie, poussant les gens à vivre dans le désordre. Je leur ai dit arrêtez mon frère. Toutes les prédications de Frère Firmin sont enregistrées. Et vous pouvez les trouver sur Internet. Même les prédications qu'il a prêchées au Katanga sont enregistrées. Sortez-moi une seule prédication, où Frère Firmin prêche la grâce comme prétexte pour que les gens aillent vivre dans les péchés. C'est de ces frères-là qu'est venu le monde de la nouvelle lumière, la doctrine de la grâce infinie. C'est venu d'eux. Ils nous ont associés dedans. Ça fait dans le monde entier. Je vous dis dans le monde entier. Ah, Frère Moïse, il est de la grâce infinie. Oh, Georges est de la grâce. Mais ils étaient avec Firmin, non? On a regardé au Seigneur. Maintenant, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'était il disait que nous étions la grâce infinie. Mais les scandales qui se commettent chez eux sont plus nombreux que ceux qui se commettent chez nous. Et les hommes de Dieu qui travaillent parmi nous sont plus consacrés à Dieu que les autres qui nous flaquent. Alors, c'est un problème. Mais on n'a pas attaqué les frères. Ce sont nos frères. Je ne veux pas toutes les démarches qui ont été faites. Même à Krefeld, je n'arrive pas là.
Mais un jour, un de ses frères est arrivé. Il était assis là, frère Franck prêchait. Quand il est sorti, il a déclaré auprès d'un frère: si on avait bien compris, frère Franck, on ne vous aurait pas fait la guerre. Frère Feli Lunsu était là. En présence de frère Feli Lunsu, nous vous avons fait la guerre inutilement. Ah bon? Vous semez la méfiance dans le cœur des croyants à l'égard des vrais ministres de l'évangile. Vous trouvez que c'est peu de choses ça? Que Dieu seul s'en occupe. On n'a jamais attaqué les frères. Nous n'attaquerons pas les frères. Ce sont nos frères. Et au fur et à mesure que nous avançons et que la personne vive, Dieu peut le faire grâce. Firmin est mort, il est parti. Les choses ont changé là. On commence à changer. Ils suivent les mêmes précautions de frère Franck et de frère Firmin. Ils montent à la chaire, ils prêchent la grâce. Il y a eu un frère courageux. Mais vous avez attaqué Firmin parce qu'il avait dit ça. Mais c'est ce que vous dites maintenant. Voyez. Soyez sobre. La grâce vient de l'éternité. Prenez. 2 Timothée 1. Verset 8 à 10. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant la fondation du monde. Dans certaines Bibles, il est dit avant le temps éternel. Non, ça c'est une mauvaise tradition. Avant les temps éternels. L'éternité n'a pas de commencement et de fin. Avant la fondation du monde, Dieu avait déjà fait grâce aux élus. Elle vient de l'éternité. Tout ce qui vient de l'éternité a une richesse infinie. C'est pourquoi Éphésiens dit, non, écoutez, avant les temps, avant la fondation du monde, maintenant verset 10, et qui a été la grâce qui nous a été donnée avant la fondation du monde, c'est-à-dire dans l'éternité, a été manifestée maintenant dans le temps par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Loué soit le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Alors comme ça vient de l'éternité, elle a existé dans l'éternité. Et elle a une richesse infinie. Éphésiens. Chapitre 2. Verset 5 à 7. Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus vivants, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans le siècle à venir l'infini richesse de sa grâce. Oh, loué soit le Seigneur. Si la grâce n'était pas infinie, elle n'aurait pas la richesse infinie. Mais la doctrine qui dit que nous sommes dans la grâce infinie, vivons comme nous voulons, c'est une doctrine de démons. Dites Amen. Amen. Pourquoi Dieu a voulu sauver l'homme par grâce? C'est parce qu'il a commencé à solliciter le mérite de l'homme depuis l'Ancien Testament. Aucun mérite de l'homme. Toute la volonté de Dieu était révélée à Israël dans la loi. Toute la volonté. Tout ce que Dieu voulait était révélé à Israël dans la loi. Maintenant, ils avaient la volonté de Dieu. Maintenant, pratiquer la volonté de Dieu. Aucun n'a pu le faire comme Dieu le voulait. D'ailleurs, sous la loi, Dieu avait dit aux hommes, c'est lui qui mettra ces choses en pratique. Il aura la vie par elle. Mais qui a mis toutes ces choses en pratique? Personne. Si vous n'avez pas commis adultère, vous n'avez pas tué quelqu'un, vous n'avez pas, mais vous avez déshonoré votre père. Même si vous avez accompli 90% de ce qui est impossible, vous ratez un seul commandement, tu as 0 sur 10. Ce qui est arrivé dans la loi, la loi était un pédagogue. La loi était un enseignant. Dieu n'a pas donné la loi pour délivrer l'homme du péché. Dieu n'a pas donné la loi pour délivrer l'homme de Satan. Dieu a donné la loi à l'homme pour révéler que lui-même c'est un échec complet. Lui-même, il est foutu. C'est un échec. Il ne vaut rien. Et Paul l'a dit dans Romains. Il n'y a rien de bon en moi. Rien. Je vais vous donner un exemple. Vous avez un domestique maladroit. S'il vient au travail, il est seulement assis, il ne travaille pas. Vous ne verrez pas la maladresse être manifestée au travail de lui. Mais, demandez-lui de servir. La maladresse se révélera au travers d'elle ou de lui. C'est ce que Dieu a fait. C'est pour donner à l'homme la connaissance du péché. Vous savez que ça c'est mal. Ce que Dieu demande est bon. Mais pratiquez-le. Quand vous essayez de le faire, vous échouez. C'est de cette manière que Dieu préparait l'arrivée de la grâce. Parce que quand l'homme peut finir ses efforts, il veut arriver. Quand il échoue, il se tourne vers Dieu. Oh Dieu, fais-la à ma place. David en avait reçu la révélation. Psaume. Psaume 51.
Banzembo tukumitano na moko. Dieu lui révèle la cause de son échec. Pourquoi il est devenu un pécheur. Verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Toi-même, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. L'échec est constaté. Et vous tournez vers Dieu pour que Dieu vous vienne en aide. Et quand Dieu vous vient en aide, c'est lui-même au travers de Christ qui entre en vous pour commencer à vivre sa propre vie au travers de vous. C'est clair? Maintenant, il y a un problème. Quand on prêchait la grâce, il y a d'autres qui ont commencé à prêcher la grâce par l'esprit de la loi. Ils ne sont pas parvenus. Parce que ça devait vous être révélé. Comme ce n'était pas révélé à eux, ils ne pouvaient pas apporter un enseignement correct. Prenez une parole comme celle-ci. Jean 15. Au nom des grandes lignes, nos frères passeront, ils feront les détails des choses. Jean 15, à partir du premier verset. Je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus. Vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en vous. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. C'est lui qui demeure en moi et à qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Loué soit Dieu. Vous ne pouvez rien faire de bon devant Dieu. Rien faire. Alors les frères ont dit oui, la grâce, oui, mais il faut vos efforts pour mettre la parole en pratique. La foi humaine ici. Vous êtes plus fort que les Juifs eux-mêmes. Ils ont déployé toute leur énergie pour mettre la parole en pratique. Ça n'a pas marché. Alors dans la grâce ne règle pas seulement les problèmes des péchés, les problèmes de la justice. Non. La grâce règle les problèmes fondamentaux de l'homme. Quel est ce problème? C'est que celui qui doit vivre la vie de Dieu en vous, c'est Christ. Vous l'avez bien compris. Prenez Hébreu. Hébreu 13. Vous êtes là? Verset 20 à 21. Que le Dieu de paix
qui a ramené d'entre les morts les grands pasteurs des brebis par le sang d'une alliance éternelle. Notre Seigneur Jésus vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté. Et que lui, Dieu, fasse en vous, qu'il fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Exalté soit le Seigneur. C'est ça le problème. C'est qu'il faut que Christ habite en vous. S'il est en vous, vous êtes en lui, lui est capable de tout. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que c'est clair? Si Dieu ne vous fait pas grâce, vous ne mettrez jamais sa parole en pratique. Prenez. Prenez. Psaume 119. Voilà. D'abord, verset 40. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. C'est un désir dans le cœur. Je désire. Fais-moi vivre dans ta justice. Yo biki sangai kata bosembo na yo. Amen. Oh, loué soit le Seigneur. Oh, kola sanjolama. Verset 29. Éloigne de moi la voix des mensonges et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Loué soit le Seigneur. Et nous terminons avec le psaume 26. La suite viendra. Vous êtes là? Verset 2. Sonde-moi, ô Seigneur. Sonde-moi, ô Yahvé. Éprouve-moi. Fais passer au creuset mes reins, mon cœur. Car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans ta vérité. Que Dieu l'accorde à chacun. La véritable grâce. Elle vous affranchit. Elle vous rend libre. Et par elle, Dieu vous rend capable d'être obéissant. À Dieu la gloire et l'honneur. Amen. Amen. Que le Seigneur soit grandement glorifié. Cantique 416. Nzembo kama mine na zomi na motoba.
ngolope mawana ye onkoloko lo akole saka Totelema bisona bi